Bonjour à toi, natif ou ascendant de la salamandre. Je fais cette vidéo pour te parler de ton année 2019. Donc, je vais commencer par un premier tirage qui va donner un peu la tendance de cette année 2019. En plus, qui va bien avec ton chiffre, je suis en train de réaliser. Parce que 2019, et toi en tant que salamandre, c'est le chiffre 19, justement. Dans un deuxième temps, je refais un deuxième tirage et cette fois, je parle en rapport à ton élément. C'est un peu comme les vidéos que je fais chaque semaine, sauf que cette fois, ça va être le message vraiment pour l'année. Donc, on va voir un petit peu ce que ça dit pour cette année 2019. Tu vas être dans une année, tu auras envie de te positionner dans le sens où tu auras envie de construire un foyer. Il y a cette notion de mettre des choses en ordre, de il y a une notion d'ancrage aussi. C'est pas forcément se renfermer sur soi-même, mais il y a une notion de maison, de foyer, de peut-être de choyer, de coucouner. Toi, de vraiment te positionner dans ton chez-toi, en fait. Tu as besoin de te retrouver aussi avec ton intériorité. Tu auras sans doute besoin de ça au cours de cette année 2019. C'est en plus 2019, je te dis, c'est aussi ton chiffre par rapport à ta salamandre qui est l'harmonique numéro 19. Donc, cette envie de te retrouver en fait avec toi-même, euh, de, de t'aligner. Il y a beaucoup cette notion d'alignement aussi. Tu t'alignes avec tes chakras, tu t'alignes avec toi-même. En fait, tu remets certaines pendules à l'heure en fait. C'est comme si tu reproduisais certains schémas, mais cette fois dans le but de réparer. Ça me fait penser à quand tu tailles une pierre en fait. Il y a cette notion de tourner en même temps, de faire couler de l'eau dessus. Mais c'est un circuit en fait pour polir les choses. Il y a cette notion de polir les choses. Mais à la fois, tu vois, je vois qu'il y a une nouvelle page aussi qui s'ouvre pour toi. Dans cette continuité, il y a aussi un cadeau qu'on t'offre. Il y a une histoire de temps. Hum, il y a des résultats en fait qui vont être là au fil de la patience en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire parce que c'est quelque chose que tu vas avoir besoin de répéter comme pour polir, pour affiner les choses. Tu vois, il y a cette notion de polir et d'affiner les choses. Il y a pas mal de choses aussi qui semblent bouger, mais dans ce mouvement d'action, il y a cette transformation. Il y a vraiment ce côté où tu auras besoin de rester lié à ce que tu fais, à t'accrocher aussi à tes envies, à tes projets, de vraiment aller jusqu'au bout de tes projets, de vraiment les mettre en place et surtout de persévérer en fait pour aller jusqu'au bout de ce que tu veux et de ce que tu souhaites. Toi, l'issue, elle semble assez positive. Euh, il y a vraiment quelque chose qui se met en ordre. Il y a une autre vision aussi. C'est vraiment aller en profondeur des choses. C'est aussi comprendre par rapport à ton passé, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la répétition. Toi, quelque chose qu'il va falloir que tu mettes en place et que tu fasses et que tu refasses en fait jusqu'à atteindre ton but. C'est un petit peu comme creuser un puits en fait, t'as l'impression de toujours faire la même chose, mais au bout du compte ça avance et petit à petit tu fais ton nid en fin de compte. Et ça correspond bien au fait du foyer, de la construction d'un foyer. C'est comme si tu étais dans la construction d'une maison ou que tu emménageais dans une maison en fait. Et tu as l'impression que ça prend le temps, les travaux et tout, mais ça voit quand même, à terme, tu vois les choses quand même bouger. Il y a des choses aussi qui se réparent, parce qu'il y a aussi le soin. C'est comme par exemple quand tu t'es blessé et que tu as envie de le faire soigner, tu as besoin de changer de pansement régulièrement. Tu vois, c'est quelque chose qui se répète, mais à mesure que tu le répètes, les choses elles se réparent, les choses tu vois qu'elles avancent et qu'elles évoluent. Et effectivement, derrière toi, tu laisses des choses, mais des choses qui se transforment, des choses qui t'amènent à trouver une nouvelle opportunité, peut-être, comment dire, de l'optimisme, un autre optimisme, oser dire les choses. En fait, prends le temps de dire les choses, comme quand on dit tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. Là, ça va être important de prendre le temps de dire les choses pour pouvoir les guérir. Comme si aussi dans ton foyer ou au cours de cette année 2019, tu vois, il y a des moments où il va vraiment falloir que tu prennes le temps de dire les choses comme pour réparer, pour te raligner peut-être aussi dans tes actions, pour te retrouver avec toi-même, être en accord vraiment avec ton intériorité.
il y a vraiment cette notion de méditation, mais aussi de réalignement avec tous tes chakras, en fait, où tout s'aligne avec toi-même. C'est le retour aussi d'une sérénité. D'un côté, tu as ce côté, je répare les choses, je prends le temps de dire, de faire les choses, de les réparer, de les répéter, jusqu'à ce qu'elles soient comprises, jusqu'à ce qu'elles soient admises, pour trouver cet éveil et surtout cet alignement qui te transporte en fait aussi bien dans les airs que en profondeur de toi-même. Il y a quelque chose de très profond, de quelque chose de très dur aussi, quelque chose qui a pu se montrer assez compliqué, parce que du coup dans la quête, tu as l'impression que par moment ça peut être compliqué, mais c'est comme quand tu as l'impression que ça avance pas. Et quand tu prends du recul sur ces choses-là, tu t'aperçois qu'en fin de compte, tu n'as pas rien fait tout ce temps-là. Il y a beaucoup de choses qui ont malgré tout avancé, il y a pas mal de choses qui avancent. En plus, il y a un retour d'équilibre dans ce que tu vis, et même sur certains liens que tu as avec certaines personnes, tu vois, il y a un retour, il y a une... comme si on te disait, fais confiance. C'est pas parce que tu as l'impression que ça n'avance pas, que tu as peut-être l'impression de mouliner dans le vide, mais en fin de compte, tu vas vite t'apercevoir que c'est loin d'être le cas. Parce que du coup, c'est pas dans le vide du tout que tu avances, au contraire, c'est vers un avancement et vers du changement et peut-être même un bouleversement. Il y a mon chat qui discute derrière. Il y a cette notion d'équilibre aussi certain que tu retrouves. Et il y a la notion de retrouver quelqu'un aussi, quelqu'un avec qui tu es très lié en fait. Donc là, on te confirme vraiment de faire confiance en fait en ton intuition et en ton instinct. Parce que dans ces répétitions, tu auras l'impression que les choses, elles ont tendance à se répéter sans avancer. Mais pour moi, tu vas vite t'apercevoir qu'en fin de compte, les choses, elles avancent sûrement plus que tu ne l'imagines. Donc ouais, franchement, reste confiant parce que l'issue est favorable en fait. Donc si tu avais une question ou quelque chose comme ça, l'issue est vraiment favorable dans ce que tu construis et dans ce que tu fais. Donc je vais refaire un deuxième tirage, mais cette fois pour te parler de ton élément. Ouais, il y a des choses à laisser aussi derrière soi, il y a des messages aussi que tu reçois. C'est faire confiance en ce que tu ressens et en ce que tu vis. Même si tu as l'impression que les choses elles mettent du temps à se mettre en place, que tu as l'impression d'être confiné dans quelque chose qui ne bouge pas, en fin de compte, ça va avancer mieux que tu n'imagines. Alors maintenant je vais compléter avec le petit oracle des couleurs. Donc ça te donne vraiment la tendance par rapport à ta couleur. Alors, pour toi qui est salamandre blanche, on a le 7e soleil et la couleur or. Bah, ça va vraiment ensemble. Parce que quand tu regardes le 7e soleil, sa couleur à la base c'est l'or justement. Donc là ça retrouve vraiment sa place. Ça vient vraiment mettre de la lumière en fait pour toi, salamandre blanche qui porte en plus son élément. Dans ton élément, en fait, tu pars avec ton élément, non, tu pars pas, toi tu restes là où tu es. Mais en fin de compte, c'est l'or qui vient te rendre visite. C'est l'or qui vient te rendre visite dans ton terrier, dans ton foyer, là où tu vis en fait, qui vient te rendre, oui, qui vient te rendre visite pour t'apporter aussi la sérénité, l'apaisement, le calme, la sérénité. Et l'or te dit, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc il y a vraiment... moi je pense que tu es plus dans le fait de recevoir, tu vois, il y a vraiment cette notion de maison qui ressort, de foyer qui ressort pour la salamandre en général. Et tu vas être un hôte ou quelque chose comme ça, vraiment quelqu'un qui va recevoir, euh, qui a beaucoup de choses à recevoir du coup au cours de cette année 2019. Peut-être des soins, peut-être des cadeaux. Enfin, il y a vraiment cette notion de recevoir dans ton foyer. Ensuite, pour la salamandre de feu, tu as l'équinoxe et le bleuet.
Donc l'équinoxe, elle te dit que tu remets de l'équilibre en fait, en tant que salamandre de feu, tu remets de l'équilibre en fin de compte dans ton quotidien, dans cette année 2019. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Donc c'est vraiment cultiver ton équilibre, retrouver ton alignement, ta sérénité. Tu vois, c'est aussi des énergies pour la salamandre cette année 2019. Mais c'est important aussi que tu prennes du temps pour toi, que tu t'accordes du temps aussi pour toi et pas que pour les autres, parce que tu vas être peut-être beaucoup dans le fait de vouloir aider les autres, mais c'est bien aussi de t'aider toi-même et de prendre du temps en tout cas pour toi, pour t'occuper de toi, pour faire ce que tu as à faire et pourquoi pas te faire plaisir. C'est même conseillé vivement. Ensuite, pour la salamandre de vent, nous avons le ver sapin et la nouvelle ère. Donc là, en fait, cette nouvelle ère, elle vient t'entraîner à quelque chose de nouveau, en fait. Au cours de cette année 2019, elle t'entraîne vraiment à de l'expansion, à aller regarder toujours plus loin. Contrairement peut-être à tes autres amis salamandres, toi étant dans le vent, tu auras plus envie de bouger, de faire accroître les choses, de les faire avancer, de les regarder plus en profondeur, mais de donner vraiment un coup de fouet dedans. Et ça, c'est ton côté vent. C'est ton côté faire avancer les choses, tu as envie de souffler sur les choses pour vraiment les faire avancer. Et le ver sapin te dit, chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Tu vois, ça confirme ce côté croissant où les choses vraiment, elles avancent, elles se décuplent, elles ont envie d'aller vraiment encore plus loin. Tu as vraiment envie d'expansion au cours de cette année 2019. Tu veux pas rester à stagner, à rien faire. Au contraire, tu veux du volubile, en fait, quelque chose vraiment dans l'expansion. Ensuite, pour la salamandre de jade, nous avons le corps du monde et le sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Et là, ça m'a fait penser à une plage. Après, c'est voilà un fil d'idée parce que le sable, là, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à une plage. Et comme le corps du monde, ça, pour moi, c'est aussi un voyage. C'est comme si toi, en tant que salamandre de jade, tu avais envie de concrétiser un voyage, et pourquoi pas à la plage, sur une île, ou vraiment, parce qu'il y a aussi ce côté un peu isolement dans le fait de rester coucouné dans sa maison, ce qui peut paraître paradoxal, parce que c'est compliqué de rester coucouné dans sa maison et en même temps de voyager, quoique on peut très bien voyager par l'esprit. Et là, pourtant, elle me fait penser à la plage. Alors, peut-être que parmi vous, il y a une salamandre de jade qui va partir, pourquoi pas, sur une plage, sur les îles, et qui va aller se dorer au soleil. Parce qu'il y a vraiment cette notion de voyage. Mais ça peut être aussi, effectivement, ce voyage de l'esprit et cette découverte. Ensuite, pour la salamandre d'ambre, nous avons le messager et la couleur blanc. Donc le blanc te dit, mon essence profonde est lumineuse et pure. Là, c'est en plus, il y a une notion de gratitude, en fait, de recevoir quelque chose, tu vois, d'accueillir certains messages. Il y a cette notion de remerciement, de gratitude dans ce que tu vis au cours de cette année 2019 en tant que salamandre d'ambre. Il y a quelque chose d'assez profond, d'assez apaisant, il y a comme un renouveau, en fait, quelque chose que tu reçois avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect aussi. Il y a aussi beaucoup cette notion de respect, de recevoir avec respect, de laisser, c'est comme si tu te baissais et que tu laissais entrevoir tes ailes, en fait. Et il y a beaucoup d'humilité, beaucoup de grâce dans tout ça. Oui, il y a cette notion de cadeau et d'humilité, en fait, pour toi, salamandre d'ambre. Ensuite, pour les salamandres de vent, ça y est, je dis n'importe quoi. La salamandre arc-en-ciel, excuse-moi. Donc pour la salamandre arc-en-ciel, nous avons l'arche et la couleur rose bonbon. Donc là aussi, ça t'invite au voyage. Alors, autant la salamandre en 2019, elle aura envie de s'occuper de son foyer, mais en même temps, c'est pas que son foyer matériel, c'est aussi son être intérieur, donc ton corps, ton être. Tu auras envie et besoin de t'occuper de ça. Et ici, le rose bonbon te dit, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Là, tu es vraiment dans la réparation. Tu oses traverser. Par exemple, c'est comme si tu avais un pont fissuré. En pardonnant,
le fait de pardonner, ça répare les fissures et ça te permet de te sentir stable pour traverser les épreuves en fait qui arrivent vers toi. En te pardonnant, tu as aussi moins cette envie de rester fermé derrière tes peurs, derrière tes vieux démons, parce que ça peut être aussi des démons qui t'empêchent de faire ce que tu as à faire ou ce que tu aurais voulu faire. Parce que voilà, les expériences ont fait que tu as peut-être eu envie de... Enfin, c'est pas que tu en as eu envie, mais parfois dans les expériences, bah, ça nous bloque sur d'autres choses, alors que là, au contraire, pour cette 2019, c'est comme si tu te libérais en fait de ce qui a pu te freiner jusqu'à maintenant et que tu vas oser enfin traverser, tu vas oser passer un cap. Ensuite, pour la salamandre d'or, nous avons l'Orient et la couleur coquelicot. Le coquelicot te dit, je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Effectivement, parce que comme on dit des fois, le train passe pas deux fois. Et là, il y a des opportunités qui peuvent se montrer éphémères. Donc effectivement, en tant que salamandre d'or, je te conseille vivement de prendre ces opportunités parce que c'est pas sûr qu'elles reviennent une prochaine fois. Elles sont là, mais c'est comme le soleil en fait. Il y a qu'à midi qu'il est au plus haut dans le ciel. Donc il n'y a qu'un moment en fait. En tout cas, il est possible qu'il n'y ait qu'un moment où la chose va se présenter. Donc si tu as des opportunités, saisis-les. Te pose pas de questions, suis ton instinct, saisis l'opportunité quand elle est là. Parce que c'est pas sûr que demain elles sont encore là. Donc c'est vraiment prendre ce qui vient au moment où ça arrive. Fais confiance, fais confiance. Ensuite, pour la salamandre noire, nous avons le lotus et la couleur terre. Donc là, tu vas vraiment aller chercher dans tes racines, tu vas aller chercher dans tes profondeurs, tu vas aller chercher peut-être dans la boue, dans ce qui t'a fait grandir aussi, au cours de cette année 2019. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Et là, pendant une seconde, j'ai eu l'image en fait des terriers des hobbits, tu sais, où ils sont cachés dans la terre, ils sont un petit peu enfermés, mais en même temps, il y a une grande force, il y a une grande joie de vivre, il y a une envie aussi d'épanouissement, d'aller vraiment chercher dans ses profondeurs, de faire confiance à la vie et oui, de faire confiance en la vie et de te sentir vraiment en sécurité parce que tu as toute cette force que tu as emmagasinée. Et malgré qu'il y ait eu des moments difficiles ou qu'il puisse y avoir encore des moments difficiles au cours de cette année 2019, dis-toi que tu es hyper protégé en fin de compte et que tu vas vraiment vers l'agrandissement, vers l'épanouissement, vers la légèreté, vers le nettoyage total. En fait, tu fais vraiment du large autour de toi et en fin de compte, tu es en grande sécurité. T'es pas du tout, c'est pas du tout dans l'instabilité, c'est tout le contraire. Tu vas aller vraiment vers un alignement très profond et très épanoui, on va dire. Ensuite, pour la salamandre sacrée, nous avons l'arbre et la couleur bleu pétrole. Donc le bleu pétrole te dit, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Et moi je dirais au présent, c'est-à-dire que tu vis vraiment au présent, tu vis selon ton chemin, tu prends route par route, une par une, tu fais des choix, en tant que salamandre sacrée, tu auras des choix à faire pour 2019. Tu vas utiliser les messages aussi que tu reçois en cette année 2019, parce qu'il y a des messages assez précis apparemment qui vont arriver à toi, mais des messages que tu vas pouvoir utiliser. Tu vas les utiliser à ta manière, hein. C'est pas les gens qui te disent ce que tu as à faire, attention qu'on s'entende bien. C'est bien toi qui prends tes décisions, et toi seul. Ne te laisse pas... comment dire, ne te laisse pas diriger par qui que ce soit. Cette année 2019, elle est réservée à ce que vraiment chacun d'entre nous retrouve en fait son âme quelque part, sa façon de faire. C'est pas aux autres de te dire quoi que ce soit de ce que tu as à faire. C'est vraiment important que tu fasses tes choix par toi-même. Et enfin, pour terminer, la salamandre de cristal, qui est aussi la loupe pour toutes les autres salamandres, quel que soit votre élément. Donc on a le rouge écarlate et la lune. Donc là, tu es dans une énergie de lune sacrée en tant que salamandre, quel que soit ton élément. Et encore plus si tu es salamandre de cristal. Et le rouge écarlate te dit, je peux toujours compter sur mon
courage et ma force intérieure. Mais aussi ton entourage. Et ton entourage, c'est pas seulement les personnes qui t'entourent, c'est aussi tes guides, tes anges, ou peu importe comment tu les appelles, parce que après chacun les appelle comme il veut. Moi je les appelle pas, franchement, moi je vais vous dire, je les appelle même pas. Ils sont là, mais je les ai pas forcément nommés par telle ou telle étiquette. Mais c'est selon ton cœur, selon ce que tu ressens. Fais confiance en fait en la vie et surtout à ton inspiration. C'est très important. Je te souhaite une très belle fin d'année 2018 et une merveilleuse année 2019, pleine de renouveau grâce à cette énergie de l'Orient, de l'éveil et de l'épanouissement. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.